Bon, cinquième épisode. Cinquième partie. Ouais, ouais. Cinquième partie de l'instruction publique. Sans plus attendre, allons-y. Salut Mibiloutier. Café. Ouais, bonne idée le café. Hmm. Bon, on enchaîne vite parce que il n'y a pas grand chose à raconter. Le point planning, c'est demain, destitution de Macron. Finalement, j'avais dit quoi? C'est Macron, c'est Macron. Non, on va être, on va essayer d'être un tout petit peu plus intelligent que ça quand même. Après-demain, et si on revenait sur le nucléaire? Je sais pas, j'avais envie d'en reparler comme ça. Alors qu'il n'y a rien dans l'actu qui. Mais justement, l'idée de la chaîne, c'est pas toujours. C'est même le moins possible de coller à l'actu, mais de se rappeler d'il y a 70 jours, ou d'il y a plus longtemps, ou de faire remonter des trucs. Là. J'avais envie de faire un point complet. Ouais, je devrais l'appeler Faisons le point sur le nucléaire. Je vais peut-être changer le titre. Merci beaucoup pour l'information. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Allez, bah la prochaine. Ah non, merde, il faut tourner l'épisode. Cinquième partie du jeu sur le système d'instruction publique. C'est parti. Nos chères têtes blondes commencent à être grandes maintenant. Hein je ferai une espèce de récap à la fin. Hein. Là, c'est bon. Avec l'épisode de la semaine dernière, avec les deux épisodes précédents même, hein, parce que on a traité collège-lycée. Tous ces gens-là, soit sont partis vers des filières technologiques, apprentissage, travail manuel. J'aime pas faire cette distinction-là, mais voilà, faire des trucs productifs, connectés au réel, enfin voilà, des trucs sympas. Puis alors après, il y a tous ceux qui sont restés du côté général. Là aussi, j'aime pas machin. Qui ont passé le bac et qui veulent faire des grandes études. Cette partie 5 va essentiellement traiter de ça. Comme introduction, je vais commencer par vous dire que si j'avais... On n'oublie pas, on est dans le jeu, hein, reconstruisons la France, on dit j'ai les pleins pouvoirs, je fais une réforme énorme et puis j'y vais parce que tout le monde me suit. D'accord, on est dans cette utopie-là. Hein, et on reste bien conscient que c'est juste une utopie. D'accord. Aujourd'hui, nous avons le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui en général ne fait qu'un seul ministère. Moi, je fusionne les deux. En fait, il y a un moment, je ferai un épisode du jeu justement où j'explique que sans faire un Milei, je fais quand même une réduction du nombre de ministères au profit de secrétariat d'État. Là, oui, le ministère de l'Instruction publique s'occupe de la maternelle jusqu'au doctorat. Le même ministère, parce qu'il y a un moment, il faut que tout ça se soit réglé de la même manière. Enfin, il y a une cohérence entre tout ça. Alors, je ne reviens pas sur le fait qu'il y a eu des raisons débiles, pas débiles, fondées, infondées. Ok, il y a un moment, il y a des mecs qui ont décidé de faire un ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur séparé de l'éducation nationale. Ils avaient leur raison, ils l'ont fait. Ok. Je vais même pas revenir là-dessus parce que j'ai pas envie, tout simplement. Moi, je fais la fusion de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un ministère qui dégage, il y a un ministre qui n'existe plus, et on avance dans ce sens-là. Ce qui fait qu'on va toujours garder le même état d'esprit pour faire passer les diplômes. On n'est plus à se dire ah, une licence, elle se fait en 3 ans. Non. Il y a un enseignement qui est délivré à des gamins, enfin qui commencent à plus être des gamins du reste, et on leur délivre un enseignement. S'il leur faut 2 ans pour passer la licence, ils mettent 2 ans. S'il leur en faut 4, ils mettent 4 ans. Mais on est sûr que lorsqu'ils ont je dis une connerie, licence d'histoire, ils savent ça, et ça, et ça, et ça, et ça. L'idée, c'est d'avoir cette garantie-là. Quand ils ont une licence de machin, ils savent toute cette liste de choses sur le machin, à tel niveau de profondeur. L'idée, c'est de garder ça. Alors après, vous allez tout de suite m'objecter, oui, mais les doctorats, les machins. Mais non, justement, on y vient. Parce que je pense qu'effectivement, licence, c'est le moment où on peut encore dire, il te faut telle et telle connaissance. Puisque, si j'ai bien suivi, vu que moi, n'oubliez pas, j'ai pas fait d'études, hein, mais si j'ai bien suivi actuellement, quand on fait un master, on fait un truc qui s'appelle un mémoire, qu'on écrit là plein de pages, et on va faire une soutenance de mémoire pour obtenir son master, ou un truc dans ce goût-là. Et le fait d'avoir rédigé ce mémoire sur un sujet machin va démontrer
aux pères qui sont là, parce que ça doit être une assemblée. Je spécule, hein, il y a des trucs, je sais pas trop comment ça marche. Et puis surtout, moi, j'ai vu des mémoires de soutenance pour des ingénieurs. Je sais pas si ça se passe pareil pour les masters, les autres. Puis c'était il y a longtemps, c'était il y a 15 ans. Mais il y avait ça, il y avait la rédaction du mémoire, puis la soutenance, qui attestait devant les pairs du volume de connaissances nécessaires. Puis pour les doctorats, c'est rebelote le même genre de truc, mais avec une thèse, donc qui a priori est plus épaisse, enfin il y a plus de contenu, il y a plus de machin de trucs. On peut très bien garder ce genre de choses, toujours avec la délivrance de comment ça s'appelle, d'un certain savoir, avec des cours, avec des machins, mais sans cette histoire de temps. C'est-à-dire que s'il te faut 6 ans pour passer ton master et rédiger ton mémoire, tu prends tes 6 ans. C'est à toi de voir si ta cellule familiale, tes revenus, tes machins te permettent de faire ça. Parce qu'il y a un moment, passé 18 ans, passer le bac, va falloir commencer à responsabiliser nos petits bambins. Et à leur expliquer la dure réalité de la vie. Ce qui n'est pas fait pour tout le monde aujourd'hui. Mais surtout, il va falloir commencer à réfléchir. Alors, j'ai noté. Il y a tous les espèces de grandes spécialités. J'ai un problème, j'ai un aft sur la langue, ça me pose un souci pour parler. Je m'excuse par avance des défauts de prononciation. Tout ce qui va être, genre, les trucs faciles, médecin, avocat, juge, vous voyez, tous ces gars-là. Bon, juge, il y a l'école de la magistrature. Je garde l'école de la magistrature, sauf que je la mets sous le régime du ministère. Eh oui, il faut pas déconner, on va former nos juges comme on a envie d'avoir notre pays. C'est peut-être un petit détail là-dessus dont il faudrait parler dans un autre sujet. Les avocats, c'est pareil, on va leur apprendre le droit, mais tous à peu près de la même manière. Alors, à peu près, hein, parce qu'il y a plein de spécialités. Les médecins, c'est pareil, on va les former, donc on va essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans et arrêter d'avoir des trous du cul qui ont un bac plus 12 et qui, au bout du compte, parlent pas un français correct et ne savent pas dire je sais pas. Et avec mes problèmes de santé, j'en ai croisé quelques-uns. Donc les ultra spécialistes, on va peut-être arrêter. On va peut-être essayer de dire aux gens, dis médecin traitant au fond de la campagne pour aller soigner les petits vieux, parce que ce serait utile. Ça leur évitait de mourir dans des conditions atroces. L'idée, c'est toujours ce ministère de l'instruction publique est connecté au ministère de l'emploi qui dit attention. Alors ministère de l'emploi avec différentes ramifications qu'on verra plus tard. Mais qui dit attention, pas la peine de former 40 000 avocats, on en a besoin que de 10 000. Pareil pour les ingénieurs. Si dans la planification, parce que bien entendu vous imaginez qu'il y a un truc un peu gaulien ou gaulliste, je sais pas trop comment on dit, de planification du pays, et si on dit non, 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 c'est fini, on arrête le béton, on fait toutes les maisons en ossature bois, on forme pas 15 000 ingénieurs béton par an, parce que ça va pas servir à grand chose. Donc l'idée c'est de remalaxer un petit peu tout ça, pour avoir des filières avec des gens, alors sans entrer dans des principes de numerus clausus, de machin, de trucs, encore une fois, sans être trop serré, mais en essayant d'orienter les gamins au moment où il faut pour dire, les gars, tiens, cette année, si on avait un petit peu plus d'avocats, ce serait cool. Cette année, si on avait un peu plus d'ingénieurs aéronautiques, ce serait cool. Là aussi, ça sert à rien de laisser des gamins partir et faire des masters de je sais pas quoi en aéronautique quand il y a que 2 boîtes en France qui peuvent engager. Désolé, j'ai pas envie de former des gamins ici pour qu'ils aillent bosser aux États-Unis. Non, ça, moi, ça m'intéresse pas, ça. J'ai pas envie de le faire du tout. D'accord? Oui, comprenez un peu l'idée? Encore une fois, les généralités globalisantes. Parce que je vois les commentaires arriver, alors faites-le, on discutera. Puis peut-être moins de sociologues, puisqu'encore une fois, un sociologue, ça ne produit rien, ça sert à rien, ça fout la merde, enfin bon, on va peut-être arrêter la sociologie en fait, ce serait pas mal. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est, je l'ai déjà dit mais je le redis, pas d'enseignement privé à quelque niveau de diplôme que ce soit. Tout ce qui est de l'instruction, de l'enseignement est du ressort de l'État, de mon point de vue. Encore une fois, c'est une opinion que je vous donne, je ne dis pas que j'ai raison, c'est une proposition que je fais. Et puis reste les grands corps, les fameux grands corps que Jupiter Minus Ier a décidé de défoncer. Alors il a fermé l'ENA, puis il a dit c'est pas grave, je fais l'INSP. Donc en fait c'est la même merde avec les mêmes profs au même endroit dans les mêmes conditions. Il a juste changé les lettres. Ça n'a servi à rien, mais comme la quasi-totalité de ce que fait Jupiter Minus Ier. L'enfant violé, c'est un enfant violé. Il a un traumatisme, il faut qu'il se venge. Genre, je redis ça parce que ça m'était, je l'avais plus tellement, et puis il y a quelqu'un récemment qui m'a reparlé de ça.
Oui, oui, n'oublions pas que c'est un enfant violé et qu'il a un gros traumatisme. Faut pas le. Justement, les 70 jours. Hein. Là, toujours là, oui. J'y arrive pas, hein. Là. Euh, Plaisanterie mise à part, il est en train de défoncer les grands corps et les corps intermédiaires, les machins, les trucs. Non, il faut faire attention à avoir une bonne école de police. On y viendra plus tard, par exemple, parce que moi, ce que je voudrais, c'est vraiment faire un mixage définitif entre police et gendarmerie et d'avoir plus qu'un seul truc qui fonctionne et plus deux entités pas vraiment séparées, enfin un truc un peu compliqué, d'accord. Avoir une ou plusieurs des vraies écoles militaires qui forment des militaires à des trucs utiles et intéressants. Vous voyez, il y a tout ça, tous ces corps, ponts et chaussées, l'école des mines, voilà, tout un tas de choses comme ça qu'il faut réviser. Alors conserver, parce qu'il y a l'historique qui est derrière quand même, conserver un minimum de patrimoine, mais et puis moderniser un petit peu pour envoyer les gamins vers ces choses-là avec des trucs un peu d'élite, parce qu'il y a un moment pour faire rêver. Mais une vraie élite méritocratique, vrai, pas le truc que t'as avec des coups de pouce parce que papa ceci, maman cela, hein, d'accord. Peut-être mettre ou remettre en place des vraies écoles de journalisme pour arrêter d'avoir des journalopes qui pour la plupart ne parlent pas correctement ou n'écrivent pas correctement le français. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de donc comme vous avez compris, primaire, collège, lycée, et ben pour l'enseignement supérieur, on continue le même principe. Un corpus de connaissances pour obtenir un diplôme, pareil que l'on passe avec une portion quelconque de contrôle continu et une portion quelconque d'examen parce que je veux absolument un truc qui stresse un peu le gamin d'abord parce qu'il y a du bon stress qui existe. Renseignez-vous, vous verrez. Et ensuite parce que c'est important que les gamins passent par des phases de stress un petit peu parce que dans la vie ils en auront. Donc il faut qu'ils apprennent à réagir comme ça en essayant de ne pas leur mettre martel en tête non plus, parce que y a un juste milieu à obtenir. Euh, voilà, l'idée c'est ça. En même temps, comme je viens de le dire, je crois que je viens de faire le récap, hein, parce que donc le récap global, c'est suivre les gamins, leur donner un corpus de savoir, un corpus de connaissances, sanctionné par des espèces de diplômes, avec qui sont des étapes à franchir, un peu de stress, mais du bon stress, du stress positif. Si, encore une fois, ça existe. Euh, de façon à ce que les gamins soient épanouis, sérieusement éduqués, enfin, pardon, sérieusement instruits, mais moi j'arrive à me gourer, puisque l'éducation est du ressort des parents. Toute l'instruction relève de l'État, de façon, et puis on met des mecs à rédiger des manuels, mais pas des branquignoles qu'on fait de la merde toute leur vie, mais des gens sérieux, hein, on essaie de faire attention à ça. On forme nos enseignants à apprendre les choses aux gens, avec des IFM, des vrais, mais à la limite, même les profs en université pourraient avoir leur section là-dedans pour apprendre à très haut niveau. Hein, voilà. Et l'idée, c'est ça. Et bien entendu, dès le départ, mais aussi tout le long, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, avoir des enseignants qui sont formés à repérer les TDAH, les autismes machin chouette, les surdoués, les HPI, HPE, alors machin, comme je disais, les surdoués, peut-être les trisomiques trop légers qu'on voit pas, j'en sais rien, on a des profs qui sont aussi sensibilisés, formés à choper des handicaps naissants, à venir, des choses comme ça. L'idée, c'est de bichonner, sans en faire des enfants rois, mais de bichonner les forces vives de la nation, parce que c'est là le point de départ. Donc, on leur donne les meilleures conditions pour travailler, pour apprendre, et en retour, on leur demande de se lancer, selon leur bon vouloir et leur épanouissement, vers ce qu'il faut pour que la nation puisse vivre correctement. Et on essaie de ménager la chèvre et le chou entre tout ça. Parce que depuis pas mal d'années, alors là je suis un peu plus largué, mais j'ai vu il y a eu toute une période, surtout quand mon gamin était à l'école, j'étais beaucoup plus sensibilisé. En fait, on envoyait les gamins faire ce qu'ils avaient envie de faire. Puis c'était une période où mon gamin était au collège, mais moi, grâce au jeu de rôle, je fréquentais des gens qui étaient en université. Le nombre de psychologues et de sociologues que j'ai vu partir, oh, je dis wow, balèze quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'autant de psy et de sociologues dans notre pays. Tu me diras, des psys ici, vu le nombre de dépressions qu'on a, peut-être besoin. Non mais, vous voyez ce que je veux dire. C'est l'idée est là. D'accord. Voilà, je pense que là j'ai fait un récap qui se méritait.
Promis, la semaine prochaine, c'est le dernier épisode. En fait, sur la semaine prochaine, maintenant qu'on a vu vraiment le cœur profond de l'instruction, de comment c'est censé fonctionner, dont on peut débattre, hein, bien entendu, la semaine prochaine, on va voir des aspects beaucoup plus techniques. On va rapprocher ça des quartiers de 1000 habitants, du principe, pour justement, et là, on va parler de comment je vois la carte scolaire par rapport à des choses comme ça. On parlera pas beaucoup de financement pur parce que c'est trop compliqué à ce niveau de conceptualisation. Mais on essaiera d'aborder un peu le truc. Voilà. Je pense là, c'est bon. On a fait le tour, on est au carré, on a fait le résumé, on a fait le récap, on a fait tout ça. Et la semaine prochaine, on voit tous les sujets périmétriques à l'instruction pure, mais directement rattachés à l'instruction. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.